Alors les enfants, c'est écrit dans la paracha de Netzavim, ce Shabbat on va lire, et d'après plusieurs, ça revient, le pasuk qu'on va dire, ça revient sur la Teshuvah. Ve'aya, ki avu alecha kol hadevarim haele, quand ils viendront sur toi toutes ces choses-là, ça veut dire les problèmes et les malheurs, habracha ve'aklala, ou la bracha ou la klala, ou la bénédiction ou la malédiction, va shevota el levavecha. Qu'est-ce que c'est le mot va shevota el levavecha? Tu les amèneras à ton cœur. D'accord? Veshavta ad Hashem Elokecha. Tu retourneras vers Hashem ton éternel. Veshama'ta bekolo. Tu écouteras sa voix. Kechol asher anochi metzavecha hayom ato banecha. Comme je t'ordonne aujourd'hui, toi, tes enfants, de tout ton cœur et de toute ton âme. Sachez que la paracha d'aujourd'hui, on a dit déjà, le tour et le Shla Kadosh, ils disent que dans chaque paracha, il y a l'événement qui va arriver. Alors dans Nitzavim Vayelech, c'est quoi l'événement? C'est Hayom. Atem Nitzavim Hayom. Hayom, c'est Rosh Hashanah. Parce que c'est écrit dans Job, Vayi Hayom, Vayavo à Satan, Vayavo Bene Elohim. Il dit Rashi, Vayi Hayom, Rosh Hashanah. D'accord? Rosh Hashanah, c'est le mot Hayom. C'est là où Dieu va nous juger. Et le mot Hayom, c'est Rosh Hashanah. Ouais? Alors, déjà, il y a l'allusion de ce que la fête qui va venir. Ok? La meilleure chose, c'est, avant de continuer, qu'est-ce qu'elle a dit, la Shunem à Elisha? Il lui a dit, tu veux que je parle aujourd'hui au roi? Il lui a dit, Hayom. Et il lui a dit, non. Betoch Ami Ane Yushavet. Je veux rester avec mon peuple. Ça veut dire le mérite du rabbim, le mérite de la communauté. Je ne veux pas que tu me ressors. Je veux pas que tu me sors du rabbim. Je veux faire partie du peuple de Dieu et d'essayer d'avoir une nouvelle mission, parce que chaque année on a une nouvelle mission. Comment on va faire pour propager le nom de Dieu? Mais c'est une nouvelle mission. Donc Hayom, c'est pour nous dire que c'est Rosh Hashanah. D'accord? Et quand ils ont écouté la semaine dernière, les Juifs, les 100 malédictions, ils sont devenus blancs. Ils ont dit, qui c'est qui peut tenir? Alors, qu'est-ce qu'il a dit, mon cher Rabbeinu? Atem Nitzavim Hayom. Léon. Atem Nitzavim Hayom. Vous êtes debout aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire vous êtes debout? Si vous êtes tous, un il fait partie un il sert l'autre, vous n'avez pas peur, parce que chacun il a un mérite. C'est Chota Rabim. On l'a vu dans la punition. La Gemara dit dans Chagiga, Ravashi, quand on lui a amené un animal pour voir s'il est kasher ou taref, il a amené 10 ou 13 shohatim en même temps. Ils lui ont dit pourquoi? Mais Arav, tu es le Dayan. Il a dit non, si je me trompe, au lieu d'avoir 60 coups de fouet, comme on est 13, chacun il aura un coup de fouet. Même dans le mal, nous avons... C'est pour ça, c'est une des raisons, écoutez bien, que les Chachamim, ils ont enlevé le shofar à Rosh Hashanah, qui tombe Shabbat, le lulav, qui tombe Shabbat, et la Megillah qui tombe Shabbat. Pourquoi? Parce que s'il y a un qui connaît pas, on va être responsable. D'accord? Et dans la paracha de la semaine, c'est écrit que Moshe, Rabbeinu, alors Shalom, il leur a fait une alliance. C'est quoi cette alliance? L'alliance que il est garant vers l'autre. C'est-à-dire que moi j'ai fait la mitzvah du shofar. Et toi tu l'as pas fait. Je peux venir t'acquitter. Et aussi dans la Avera. Eh oui. Tu fais une Avera. Attends, doucement. Tu fais une Avera. Je suis responsable de toi. C'est ce qu'ils ont dit les rabbanim. Pendant la guerre, il y a eu des rabbanim qui sont morts. Il y a eu des juifs qui sont morts. Pourquoi? Ils n'ont pas fait assez leur travail. Fallait aller de ville en ville.
de ville en ville, il fallait aller pour propager, parler du nom de Dieu. Comme il a fait Hafetz Haïm, comme ils ont fait tous les rabbinim. Une fois, Rav Chaim Grozensky, le Dayan de Vilna, qui connaissait tout par cœur, il était fatigué. Ils lui ont dit, tu dois aller à Kleisberg. C'est une station thermale pour que tu te reposes. Tu es très malade, si tu ne vas pas là-bas et boire l'eau avec le soufre et tout, ça va être très grave pour toi. Il est parti. Il y avait des juifs là-bas avec un minyan. Et alors, dans la synagogue, il y a un Américain, un juif qui est venu d'Amérique. Il a dit, Shalom Aleichem, vous faites quoi? Il a dit, moi je viens d'Amérique parce que mon frère il est mort. Et ma belle-sœur, elle a 3 enfants. Et moi je ne suis pas marié. Je suis venu la marier. Alors il a dit, on m'a dit que si la belle-sœur elle a des enfants, je ne peux pas la marier. Mais moi, si je n'entends pas de la bouche de Rav Chaim Grozensky que c'est péché, moi je l'épouse. À qui il parlait? Il a compris. Rav Chaim Grozensky, il a parlé. Il a compris pourquoi il était là-bas. Ça veut dire, voilà, Rosh Hashanah, c'est décidé. Rosh Hashanah, c'est décidé. Ce qui va, comme ça, il a dit le père de Rav Dessler. Tu veux savoir ce qui s'est passé à Rosh Hashanah? Regarde ce qui s'est passé pendant l'année. Ce qui s'est passé pendant l'année, c'est ce qui a été décidé à Rosh Hashanah. Donc, ce n'est pas, on a encore une semaine. On a encore une semaine pour se préparer. Oui. Alors à nous de voir pourquoi on sonne et on ressonne. Parce que le Satan, il dit, quand la Gemara dit, et Rachid il dit, quand le Satan il voit que les Juifs ils aiment les mitzvot. Comment on sait quand on aime une mitzvah? Quand on la refait. Quand tu manges une boulette et elle est bonne, tu redemandes. Alors quand tu vois le Satan qu'on aime les mitzvot, le chauffard, il vient et on séduit Akadosh Baruch Hu avec le chauffard. Parce que quand tu dis j'ai écouté Alléluia Betzilzele Shama, c'est quoi le mot Tzilzele? C'est quand il y a de la musique, tu écoutes le son. Hein? Les sons de la musique. Mais est-ce qu'on dit la voix de la musique? Non. Et là, comment tu dis la voix du chauffard? Nishma kol chauffard. Comment tu dis? Le son du chauffard. Comment? Ala Elokim bitro, hein? Hashem bekol chauffard. Parce que il y a écrit dans la Torah Yom Teruah. C'est un jour de Teruah. C'est quoi Teruah? Hein? Il dit le Targum Yom Yebaba. Yom Yebaba, il nous a rendu encore pire qu'avant. On ne sait pas ce que c'est Yom Teruah. Lui, il dit Yom Yebaba. La mère de Sisra, hein, elle a pleuré 100 fois. Vateyabeb. Alors elle a pleuré. Yom Yebaba, le chauffard, c'est pleurer. Et la Gemara, elle ne sait pas. Est-ce que c'est des pleurs saccadés? Est-ce que c'est des pleurs intermittents? Alors on fait toutes les combinaisons. Combien c'est les combinaisons? 30. Il y a 30 combinaisons. Et comme la Torah elle a dit Ve'avarta, shofar teroa. Ve'avarta, ça veut dire tu feras passer le shofar. Qu'est-ce que tu vas passer? Ça veut dire une tekiya avant la teroa et une tekiya après la teroa. D'accord? Donc 30. D'où ils ont sorti Chachamim? 100. Parce que la mère de Sisra, elle a pleuré 100 fois. D'accord? Donc 30 assis, 30 quand on fait le moussaf en silence, et 30 quand on répète, et 10 dans le Kaddish. Et une à la fin pour fermer la bouche au malachim. Et il y a qui disent, c'est les 100 pleurs qu'elle pleure la femme avant d'accoucher. Avant d'accoucher, la femme elle a 100 contractions. Et comme qu'est-ce qu'on dit dans la Hamida? Hayom Arat Olam, on le dit dans Moussaf. Aujourd'hui, le monde il est né. Hayom Arat Olam, Hayom Ya'amid Bamishpat, Im Kebanim Ka'avadim. C'est la naissance de la personne. Parce que Dieu il va te donner une autre mission. Ça donc c'est un Hadash. Hein? Et il y a qui disent, écoutez bien, on sonne 100 fois, parce que quand est-ce qu'il est né Adam Arishon Léon? Le jour de Rosh Hashanah.
Le jour de Rosh Hashanah, il est né Adam Arishon. Et quand la femme, elle a mangé le fruit interdit, elle a pleuré 100 fois Adam Arishon qui mange avec elle. Elle ne voulait pas manger Adam Arishon. Elle a pleuré 100 fois. Donc, dans le chauffard, il y a indirectement le souffle que Dieu nous a donné. Puisqu'on a dit quand Dieu a créé l'homme, il a insufflé en lui. Donc le jour de Rosh Hashanah, on dit à Dieu, nous sommes une nouvelle créature, on t'appartient, on veut une nouvelle mission. Alors pour la mission, si tu as une mission, si tu fais partie des soldats de Dieu, tu as tout qui va avec. La maison, les meubles, la voiture. C'est ça. Rosh Hashanah. Quand est-ce la première fois il y a écrit le mot chauffard? Vous savez où c'est écrit? Dans le Midrash, quand Dieu il est apparu à Abraham, qu'est-ce qu'il lui a dit Dieu? Qu'est-ce qu'il a dit Abraham à Dieu? Quand il lui a dit non, moi je veux pas de sacrifice humain. Qu'est-ce qu'il a dit Abraham? Tu as vu? J'aurais pu parler. J'aurais pu te dire, Dieu, hier tu me dis je veux pas de sacrifice humain, et là tu me dis sacrifie ton fils. J'aurais pu parler. Et j'ai pas parlé. Toi aussi. Ce jour-là, puisque la Akedah était à Rosh Hashanah, ce jour-là, quand tu vas juger mes enfants, malgré que tu vois qu'ils ont des fautes, tu dis rien. Il a juré Dieu. Il a dit, je te jure que je ne leur rappellerai pas les fautes le jour de Rosh Hashanah. Il a dit, et comment? Quelle est la preuve? Il a dit, retourne derrière toi, il y a un chauffard. Retourne. Le bélier, il lui a dit, ça s'appelle le chauffard? Il a dit oui. Tu vas prendre une corne pour sonner le jour de Matan Torah et une corne pour sonner tous les Rosh Hashanah. Et je ne verrai pas les péchés de Dieu, les péchés des Juifs. Et quand Bil'am il a voulu, il a dit le Ben Ishai, Rabbi Yonatan Abishis, quand Bil'am il a voulu maudire Israël, quel jour il dit le Rabbi Yonatan Abishis? Le jour de Rosh Hashanah. Comment? C'est écrit dans la Torah. Lecha arali et amazé. Ara, comment ça s'écrit? Aleph, Resh et Aleph, Rosh Hashanah. Qu'est-ce qu'il a dit Bil'am? Il a dit Lora'a amal, Lora'a aven Yaakov, Lora'a amal Israël, Utru'at melechbo. C'est Utru'at melechbo. Dieu ne voit pas les péchés ni les fautes des Juifs. Pourquoi? Parce qu'ils sont le chauffard. Comme ça c'est écrit. Bil'am il dit Lora'a aven Yaakov, Velo amal Israël, Utru'at melechbo. C'est quoi Utru'at? C'est le jour de Rosh Hashanah. Celui qui vient, il écoute le chauffard. À part s'il a mangé la matzah shmura, le Zohar, il dit, il n'aura pas peur à Rosh Hashanah, parce qu'il a mangé toute la fête matzah shmura. Il écoute le chauffard. Le chauffard maintenant, c'est la voix d'une personne. C'est pour ça que c'est écrit. Ala Eloki. Non. Asher Kitishanu Bismillah, Lishmoa, Kol Shofar. Kol, Allah le chauffard, il a une voix. Le chauffard représente un homme qui pleure, une femme qui pleure. D'accord? Il est baba. Il pleure. Aïe. Tous les juifs, ils sont là. Ils ont leur cœur fébrile comme ça. Il dit au Satan, va-t'en d'ici. Utru'at melechbo. Eh oui. Ala Elokim mitru'a, Hashem bekol shofar. Parce que le Midrash dit, même les goïms ils sonnent. Alors, il a dit à Ritba, dans Rosh Hashanah, nous on sonne, et Malchuta d'Irki'a, la royauté d'en bas, elle ressemble à la royauté d'en haut. Comme en bas, le jour où on fait régner un roi, on sonne, nous aussi on sonne pour faire régner Dieu. D'accord?
Nous aussi, on sonne pour faire régner Dieu. Alors quand tu viens le matin, tu pries. Et il a dit Rabbi Yonatan Abishis, il ne faut pas traîner dans les ventes des misvot. Parce que plus tu traînes, plus il viennent les accusateurs. Il faut faire les ventes la veille. Comme ça, il dit Rabbi Yonatan Abishis. Pour sonner le plus vite le chauffard. Pour casser la figure aux accusateurs. Ah oui. Allah Elohim, et il a dit à Rambam, bien que sonner le chauffard, il n'a pas écrit la raison dans la Torah. Il a écrit sonner. Mais pourquoi? Il n'a pas écrit. Pourquoi? Parce que la lune, elle est petite. On va lire le Mizmor. Bakese leyom hagenu. Tik'u ba'hodesh shofar. Bakese leyom hagenu. C'est quoi Bakese? La lune, elle est couverte. Hein? On lit ce Mizmor à Rosh Hashanah. Hok le Israël. C'est quoi Hok? C'est un déni. Non, Hok, c'est le jour où tu vas avoir la Parnassa. Et oui, quand Yosef il a institué que Paro il donne à manger aux Kohanim. C'est écrit Hok la Kohanim. Ce jour-là, tu vas savoir tout ce que tu vas manger. Et en bonne santé. Ou pas. Tu as compris? Donc, c'est pas n'importe quel jour. C'est pas n'importe quel jour. Qui Hok l'Israël. Et c'est écrit, Achilini lechem hoki. Donne-moi le pain qui me revient. Tu as compris? Voilà. Alors maintenant, on revient à la question. Quand un homme, la paracha de la semaine, d'après plusieurs, ce pasouk, il revient à la Teshuvah, Léon. Oui? Et si tu viens dans la Teshuvah, alors, ça c'est le pasouk Aleph Bet. Le pasouk la Vav, c'est écrit Uma l'Hashem Elokecha et levavecha et levav zaracha. Il va te couper le prépuce du cœur. C'est quoi le prépuce du cœur? Ah, il dit à Rambam, il dit, c'est ça ce qu'on dit, celui qui vient pour se purifier, Dieu il aide. Habal itar mesayin oto. Maftih hacha, il dit à Rambam, kishitashuv elav bechol levavecha. Quand tu fais tchouva, Ya'azor otra, il va t'aider. Parce que tout le monde dit je peux pas. Tout le monde dit j'arrive pas, oui. Et qu'est-ce qui est écrit dans Rabbeinu Yonah? Ya'azor Hashem lashavim ka'asher enya tiv'am maseget otam. Et Dieu, il aidera à ceux qui reviennent à la Torah dans les moyens que eux ils peuvent pas. Moi, tu me dis pendant l'année, lève-toi à 5h du matin, j'arrive pas. Et là, dans les Slehot, Akadosh Baruch Hu, il te donne, Léon, comment tu cries? Le Kouah. Kol Hashem Bakoah. Dieu, il te donne le Kouah. Eh oui. Il a dit, à Ramban, il explique qu'avant la faute d'Adam Arishon, il n'y avait pas le mal. J'explique. Il dit à Rambam dans Moreh Nevuchim. À Rambam, il dit dans Moreh Nevuchim, avant la faute d'Adam Arishon, il y avait Emet et Sheker. Il n'y a pas au milieu. Où c'est Emet? Après la faute d'Adam Arishon, tout s'est mélangé. On dit, il y a le Ra et il y a le Tov. Qu'est-ce que ça veut dire? Des fois le bien, il est mauvais. Et des fois le mauvais, il est bien. Après, la faute d'Adam Arishon, il dit dans Moreh Nevuchim, il y a Ra' et Tov. D'accord? Avant Adam Arishon, tout ce que tu faisais, tu le faisais naturellement. Tu n'avais pas besoin de faire un effort. Comme le soleil qui se lève, comme la lune. Voilà. Chacun, il remplissait son but dans la création. Mais ça ne faisait pas partie de lui. C'était extérieur. Et oui, le Tzarara, il était extérieur. Ça veut dire que s'il venait le serpent, il lui dit, va-t'en d'ici, laisse-moi tranquille, il s'en va. C'est comme quand il y a du vent, tu fermes les portes. Tu fermes la porte. Au revoir. Là, quand Adam Arishon, il s'est laissé séduire, et Dieu lui a donné le libre arbitre,
Alors là, ça dépend de la personne. Il a fait rentrer le Satan en lui. S'il veut, il choisit le bon, et s'il veut pas, il choisit le mal. Et tout ça, on a dit, si vous vous rappelez, dans les discours d'avant, avant Mashiach. Mais dès qu'il vient Mashiach, que Dieu va égorger le Satan, tu n'auras pas de récompense. C'est Amra Torah, il dit le Ramban. C'est ça ce qu'il a dit Dieu. Ou mal Hashem et levavecha. Il va te faire la mila à ton cœur. C'est quoi? Tu n'auras plus les envies, tu seras plus jaloux. D'accord? Tu voudras rien, tu voudras que faire la volonté de Dieu. Après, la Torah elle dit qu'il y a un mitzvah azot. Cette mitzvah-là, il dit le Ramban. C'est le Ramban qui dit. Parce que Rashi il dit, quand on dit qu'il y a mitzvah azot, ça revient sur l'étude de la Torah. Nous allons voir. Qu'il y a mitzvah azot, cette mitzvah que je te donne aujourd'hui. Lo nifleti mimecha. Elle n'est pas extérieurement à toi. Velo rechokahi. Elle n'est pas loin. Lo bashamaim. Elle n'est pas dans le ciel. Pour dire qui c'est qui va nous monter dans le ciel. Il va nous la donner. Et il n'est pas velo me'ever layam. Elle n'est pas au-delà des océans. Que tu vas dire mi'avor lanu. El-ever layam v'ikahelanu. Ki karov elecha davar meot. La chose, elle est très proche devant toi. Beficha, avec ta bouche. Ou bilvavecha, avec ton cœur, la asoto. Rambam, il dit que ça revient. Rambam, mais si pour nous, il dit que ça revient sur la teshuva. Elle est à côté de toi. Elle n'est pas loin. Comment on le sait? Si un rachat, un impie, Merusha, profane Shabbat, il mange taref, il vient marier un juif, il lui met la bague devant 2 témoins, il dit Areat mikudeshetli ba'avur she'asiti tshuva. Je te marie avec cette bague, je te consacre parce que j'ai fait tshuva. On tient compte ou on ne tient pas compte? Elle dit, la Gemara dit on tient compte. Pourquoi? Shema hirer b'tshuva. Peut-être il a pensé à faire teshuva. Juste au moment du mariage, il a dit je te marie avec cette bague parce que j'ai fait teshuva. Comment? Ça fait 20 ans que tu es dans les boîtes de nuit. Tu vis avec des goyotes, tu manges ta rêve, tu bois du vin Nézer. Qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? On tient compte de ce mariage. Peut-être il a pensé à faire tout ça. Vous avez vu la pensée? La pensée! D'accord? La pensée. Beficha ou bivavecha la asoto. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yonah dans Sha'arei Tshuva? Charata, tu regrettes. Vidouille, tu te confesses. Kabbalah le'atid, et tu acceptes sur toi de ne plus le refaire. Est-ce que tu as compris? Hazak. Mais Rashi et tous les autres commentateurs, ils disent que ce passouk vient sur l'étude de la Torah. Ne dis pas elle est loin. Ne dis pas lo bashamaimi. Elle n'est pas dans le ciel. Qu'est-ce que ça veut dire elle n'est pas dans le ciel? Je veux pas que tu deviennes un ange, moi. Les anges aussi ils étudient. Moi je veux pas que tu deviennes un ange. On a eu un personnage dans la création du monde qui s'appelle Hanoch. Il a fait exactement Léon, il a fait Teshuvah, il s'est écrit Vehinne enenu kilekaho elokim. Il est plus là, Dieu l'a pris. Qu'est-ce que veut dire Dieu l'a pris? Alors il est devenu un ange. Hanoch, il est devenu l'ange qu'on ne peut pas prononcer son nom. Même tête, Hazak ou Baruch, on ne peut pas prononcer son nom. Et la question elle est, les enfants. La question elle est, pourquoi Avraham Avinu ne l'a pas fait comme Hanoch? Pourquoi Avraham Avinu il n'a pas fait comme Hanoch, devenu un ange? Il a dit Avraham, les anges, Dieu il a 10 milliards. Les anges, Dieu il a 10 milliards, il n'a pas besoin d'anges. Dieu il veut qu'un homme avec sa matérialité, qui devient quelqu'un qui travaille
Tu as compris? Tu ne veux pas que tu deviennes un ange. Reste un homme comme tu es. Mais, fais du bien. Fais du bien avec toi. Tu as compris? Les anges, le bon Dieu est là. Le bon Dieu, il a des anges. Moi, je veux que tu deviennes Ben Adam. Tu travailles sur toi. Parce que quand on est né avec des défauts. Le verset nous dit Aïr Pere Adam Ivaled. Un mulet sauvage, l'homme, il naît. Eh oui. Pourquoi il y a l'école? Dis-moi, pourquoi il y a l'école? Sinon, les enfants qui font rien, ben, tu n'as qu'à voir dans les cités. Les cités où il y a les émigrés, il n'y a pas d'école, il n'y a rien, ils font rien. Qu'est-ce qu'ils deviennent? Des bandits. Comme ça, il dit Chazon Ish. Si tu es un petit coléreux quand tu es petit, si tu ne fais pas de tchouva, tu vas devenir un grand coléreux. Un grand coléreux. Si tu es un petit peu jaloux quand tu es petit, quand tu vas grandir, tu vas devenir un grand jaloux. Et il y a qui disent, ce que je vous ai dit, ça revient sur la Torah, c'est quoi? Il y avait dans la Gemara de Hérovine un grand rave, il a dit à sa femme, je m'en vais, je vais aller étudier. Parce que M. Kakoub, on l'appelle. Jean-Claude, c'est... Il a dit à sa femme, je vais aller étudier la Torah. Il a dit, mais on n'a pas de quoi manger. Il lui a dit, pourquoi? Dans les champs, il n'y a pas des herbes, il ne reste plus d'herbes dans les champs. Et la Gemara, elle a écrit ça, Léon. Oui, comme ça, elle a écrit la Gemara. Comment tu peux dire une chose pareille? Ça veut dire, toi, ton devoir, c'est d'aller étudier. Après, c'est pas tes soucis. C'est pas ton souci. Tu dois essayer d'écouter des cours de Torah, de halakha, Torah, et tu grandis. Tu as compris? C'est extraordinaire. Maintenant, la Torah, elle continue, elle dit, je prends en témoin le ciel et la terre. Achaim ve'amavet. Je prends en témoin le ciel et la terre, la vie et la mort. J'ai posé devant toi la beracha, la bénédiction et la malédiction, et tu choisiras la vie afin que tu vis toi et ta descendance. Voilà le pasouk, hein? Voilà le pasouk qui est dans la paracha. Qu'est-ce qu'il fait Rashi? Rashi nous amène un midrash vraiment fantasmagorique. Qu'est-ce qu'il dit le midrash? Il leur a dit à Akadosh Baruch Hu aux Juifs, regardez le ciel que j'ai créé pour vous servir. Est-ce qu'il a changé le ciel? Est-ce qu'un jour le soleil ne s'est pas levé? Hein? Regardez la terre que j'ai créée pour vous servir. Est-ce qu'elle a changé? Est-ce qu'elle a changé dans sa capacité? Est-ce qu'elle a changé le territoire qu'elle a? Est-ce qu'une fois vous avez semé et labouré et elle n'a pas donné le blé? Est-ce que vous avez semé du blé et il est sorti de l'orge? Non. Alors si déjà ceux-là, hein, que quand ils font leur devoir, ils n'ont ni récompense, hein, ni punition. Et même s'ils font leur devoir, ils ne reçoivent pas de récompense. Et s'ils fautent, ils ne reçoivent pas de punition. Et ils n'ont pas changé. Vous, si vous avez le mérite, vous recevez de la récompense. Et si vous avez fauté, vous recevrez une punition. Le soleil, la lune, la terre, ils changent pas malgré qu'ils n'ont pas de bechira, ils n'ont pas de libre arbitre. Oui? Alors, Rabbi Yochai Mimir, dans le Chelek Bet, Ma'amar Nun Chet, il a posé une question, qu'on a parlé de ça l'année dernière. Avant de poser la question qu'il va poser, je vais vous rafraîchir la mémoire. Vous vous rappelez, on a dit
que Dieu il a dit dans le prophète, dans l'Haftara de Tisha B'Av. Le taureau, il connaît celui qui l'a acheté, Ashor connaît, Bahamor Evus Be'alav. Et l'âne, il connaît la besace de son maître. Israël lo yada, Ammi lo idbona, mon peuple, il me reconnaît pas. Et la question était, est-ce que l'âne, il a le libre arbitre? Est-ce que le taureau, il a le libre arbitre? Qu'est-ce que tu me compares au taureau et à l'âne? Question. Bonne question, non? Qu'est-ce que tu me compares au taureau et à l'âne? On n'est pas de la même constitution. Eh bien, Rabbi Yocham Levovitch, il pose la question sur Rashi, sur ce Midrash. Est-ce que le soleil, est-ce que la terre ou la lune, ils ont le libre arbitre? Alors pourquoi tu me compares à eux? Pourquoi tu me compares à eux? C'est les deux choses qu'on a posé la question. D'accord? Je ne veux pas allonger, mais dimanche, si Dieu, je vais allonger, mais je vais vous donner la réponse. Pourquoi? Pour pas que vous sortez sans la réponse. La réponse, elle est. Il y a des choses que tu n'as pas besoin de lutter. Hein? Le Yitzhara ici que tu ne le feras pas. Par exemple, il t'enverra pas un goy te dire tu veux un saucisson de cochon. Ici que tu vas dire non. Il t'enverra pas un archevêque pour te dire viens à l'église faire minha. Ici que tu vas dire non. Donc quoi il t'attaque? Dans les choses où tu as le libre arbitre. Dans les choses où tu as le choix de t'énerver et de ne pas t'énerver, c'est là où il vient t'attaquer. Qu'est-ce qu'elle nous donne le conseil, la Torah? Il faut que tu travailles sur toi jusqu'à ce que tu n'aies plus le libre arbitre dans ce péché. Il faut que tu augmentes chaque année. C'est comme quand on est nous en France, on est dans la République, oui. Est-ce qu'on peut dire, je suis dans la République, je vais brûler le feu rouge, il ne va rien m'arriver? C'est possible. Il t'attrape le policier, tu es obligé de payer. Tu ne veux pas payer, on vient te chercher. Est-ce que quelqu'un peut faire ce qu'il veut dans la République? Il est obligé de suivre les lois de la République. La même chose, quand on dit, il dit Rabbeinu Yeroham Levovitch, quand tu dis on fait régner Dieu le jour de Rosh Hashanah, qu'est-ce que ça veut dire on le fait régner? Pas dans les choses où toi, tu n'as plus de libre arbitre. Dans les choses où tu as le libre arbitre. Et tu dois lutter pour l'enlever. Tu rentres le soir, tu as le choix. Ou tu écoutes un cours sur YouTube, ou tu vois la télé. Tu as le choix. Ah, ça c'est une bataille. Ça, il vient le Yitzhara. Une bataille. Ou bien tu dis, je vais aller à la Sina, 1 heure avant, je vais prendre l'apéro avec les copains. Ah! Alors il dit Rabbeinu Levovitch, et le Rav Dessler, la même chose. Et Rabbi Léolapian, la même chose. Le travail de Rosh Hashanah, c'est d'attaquer là où tu n'arrives pas, où tu as le libre arbitre. Tu as de l'argent. Je donne tzedaka ou je ne donne pas? Combien de gens, ils s'achètent des costumes, je ne sais pas combien, ils ne donneront rien. Ou 10 € à la tzedaka pour dire, voilà, je me suis acquitté. Le travail de Rosh Hashanah, c'est de lutter dans ce que toi tu luttes et tu fais régner Dieu. C'est ça chez Tamni Chouni Alechem. Mais je le développerai si Dieu veut dimanche. Un bon Shabbat mes amis.